Abdelrahman ben Mohammad ben Boualem al-Jilali est né en 1908 à Bologhine. Son père était un commerçant, mais sa vie était le Coran. Il était un amoureux de la connaissance et du Coran. Sa descendance remonte à Sidi Saïd Hajjaj, qui fut enterré dans la ville de Blida. Il est un descendant du troisième calife, Othman ben Affan. Du côté maternel, elle descend de la famille d'Ibrahim Banidjar, qui fut imam à la grande mosquée d'Alger. Son grand-père était Mustapha al-Qadri, alors mufti de la capitale. Il a reçu son éducation dans les mosquées de la capitale, telles que la grande mosquée, la mosquée Sidi Ramadan et la mosquée Sidi Abdelrahman al-Taalibi. Il a continué à acquérir des connaissances et à s'instruire jusqu'à ce que ses connaissances deviennent nombreuses, ses horizons élargis, et il est devenu l'une des figures les plus éminentes de l'Algérie de l'ère moderne. Il a combiné les sciences du Coran, de l'interprétation, de la jurisprudence et de l'histoire et s'est chargé de leur enseignement. Parmi ses enseignants, Cheikh Abdel-Halim Ben Sameya, qui était un critique du régime colonial, bien qu'il fût professeur dans l'une des écoles officielles. Cheikh Al-Maouloud Al-Zaribi Al-Azhari, qui était un réformateur révolutionnaire. Al-Zaribi a obtenu son diplôme d'Al-Azhar et est retourné en Algérie pour appeler à la renaissance et à la réforme, mais il a dû faire face à la désobéissance et à la stagnation. Cheikh Abou Al-Kazim Al-Afnaoui, auteur du livre « Définition des successeurs avec les hommes des salafs », le mufti de la capitale à son époque est l'un des journalistes qui a travaillé pour le journal officiel Al-Moubaché pendant une longue période. Sa relation était si étroite que les gens pensaient qu'Al-Afnaoui était Abou Abdelrahman al-Jilali. Al-Afnaoui est décédé en janvier 1942. Il assuma l'enseignement à l'école de la jeunesse sous la direction du poète Mohamed El Eid dans les années 30 et à l'école d'éducation fondée par Abdelrahman Didouche et invita Cheikh Jilali à y enseigner et le martyr Didouche Mourad fut l'un de ses élèves. Cheikh Abdelrahman Jilali a enseigné dans les mosquées suivantes de la capitale, El Kabir, El Jadid, Sidi Abede Ramadan et El Safir ainsi qu'à l'école Al-Ideya. Il a écrit de nombreuses fatwas qui sont encore sous forme manuscrite et de nombreux articles publiés dans divers journaux et magazines, notamment le journal Al-Shahab Al-Takafi, le magazine Al-Jazer Al-Adat, le magazine Al-Takafa, le magazine Al-Azala, Ona Magazine Al-Jazer et autres magazines anciens et modernes. Cheikh Abdelrahman Al-Jilali a rejoint la radio nationale, où il présentait ses programmes répondant aux questions religieuses des auditeurs. Il est devenu célèbre grâce à son programme « Chaque question a une réponse », dans lequel il mettait l'accent sur les gloires de l'histoire nationale islamique. Les auditeurs l'ont apprécié. En raison de son succès, la direction de la radio a décidé de produire un autre programme, L'opinion de la religion dans les questions des auditeurs, qui a joué un rôle majeur dans la sensibilisation du public, en raison de son recours à l'approche de la réforme religieuse. Cheikh Abdelrahman Al-Jilali a pu produire des dizaines d'œuvres dans divers domaines religieux, littéraires, artistiques et historiques, ce qui l'a conduit à obtenir des médailles de mérite d'institutions scientifiques spécialisées. L'Université d'Alger a honoré Cheikh Abdelrahman Al-Jilali en lui décernant un doctorat honorifique. Il a exprimé sa grande joie et son bonheur à l'occasion de cet honneur, qu'il considère comme l'une des plus importantes étapes de sa longue vie. Il est décédé, que Dieu lui fasse miséricorde, dans la matinée du vendredi 12 novembre 2010, dans la capitale, Alger, à l'hôpital Inteya. Il a été enterré au cimetière Sidi Mamed et le professeur Dr Amar Talbi a prié sur lui dans la mosquée Al-Najah à Mohamedia, devant un grand rassemblement de personnes.